Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, 2 thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense! Salut Alice! Comment vas-tu? Ça va, la vie est belle. Aujourd'hui on enregistre un épisode, alors que demander de plus? Que demande le public? Alors aujourd'hui on poursuit l'aménagement de la future maison d'Alice. Du coup, la fois précédente vous avez eu un petit épisode d'Halloween, je suis sûre que vous avez adoré, parce que nous on a adoré l'enregistrer. Yes. Et on poursuit donc l'aménagement de la future maison d'Alice. Donc, pour rappel, Alice fait construire une maison entre Nantes et Vannes. Cet épisode fait suite à l'épisode 25 sur les conseils de Jérôme pour aménager et décorer sa maison soi-même. Et Jérôme est de nouveau avec nous, il est revenu de Belgique, vous vous rendez compte? Pour tout le trajet pour revenir. Pour nous faire la deuxième partie. Salut Jérôme, comment ça va depuis la dernière fois? Salut Hortense, ça va très bien et toi? Ben ça va. Et vous deux? Ça va. Est-ce que ça fait une éternité qu'on ne s'est plus parlé. Ah Mais là, oui, mais ça fait si longtemps. Est-ce que tu peux te représenter pour nos auditeurs et auditrices? Avec grand plaisir. J'adore parler de moi, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je m'appelle Jérôme, j'ai 27 ans, je viens de Belgique. Je suis architecte depuis 5 ans. Et donc voilà, je suis aussi fan de Disney et de tout ce qui touche au parc à thème et surtout à l'univers créatif. Et j'anime un podcast qui s'appelle Imagination Street, qui parle de ce sujet. Qui est super, et je suis intervenue dans plusieurs épisodes d'ailleurs cet été. C'est la personne qu'on a invitée le plus dans notre podcast, je pense. Voilà. Mais c'était super cool en tout cas. Ouais, à chaque fois en plus. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et je vais vous faire une petite intro sur mon niveau d'avancement depuis la dernière fois. Donc, on avait fait l'épisode 1 avec les planches d'ambiance. Après les planches d'ambiance, j'ai commencé à travailler sur un plan d'aménagement vu de dessus, suite au conseil d'une copine à moi qui avait pas fait construire sa maison, mais qui avait acheté une maison et ça l'avait bien aidé de pouvoir répartir un peu comme ça. Donc j'ai pris le plan de mon constructeur et puis j'ai bidouillé un petit peu sur Illustrator. Je vous avais parlé de la formation que j'avais commencée sur Domestika. Donc suite à ça, j'ai continué la petite formation. Elle est pas très longue, hein, elle dure quelques heures. Et du coup, j'ai réalisé des fiches matières et couleurs pour un peu voir la répartition des couleurs tout simplement, des couleurs et des matières. C'est pour voir en fait si c'est assez équilibré, si y a pas trop d'une couleur forte, parce qu'il faut quand même que ce soit pas trop, comme on disait la dernière fois, pas trop saturé. J'ai une petite frustration au niveau de la formation, une petite déception. Je trouvais que c'était un peu léger niveau indication pour la partie croquis. Parce que après la partie fiche matière et couleurs, y a une partie où la personne nous dit de dessiner les croquis de la maison, ce qui peut être très sympa. Mais je pensais qu'il y aurait vraiment un tuto détaillé, alors que là, elle nous dit juste prenez une photo d'une pièce qui ressemble, et en fait, vous dessinez par-dessus sur Photoshop, quoi. Du coup, on voit un peu comment elle travaille sur sa tablette, sur iPad, mais t'as pas énormément de conseils vraiment pour quelqu'un qui dessine jamais ou qui a jamais fait d'aménagement intérieur. Je trouve que c'est un peu léger, quoi. Ouais. Je pense que parfois c'est un peu le problème des formations de Domestika. Pour certaines, c'est vraiment de l'initiation, de la découverte, et tu vas pas toujours en profondeur. Donc c'était un peu frustrant.
Donc suite à ça, je me suis dit que peut-être que Jérôme allait pouvoir nous donner des conseils pour faire ses croquis soi-même. Peut-être que Jérôme va créer ses propres formations Domestika. C'est ça, je vais me lancer à partir d'aujourd'hui, c'est fait. Non, sinon mais déjà pour tout ce qui est juste aménagement intérieur, donc pour tout ce qui est savoir où mettre son meuble, ce genre de choses, pour déjà prendre un peu plus en possession son espace, ce qu'on conseille toujours à nos clients, c'est d'imprimer les plans qu'ils ont en leur possession et de découper des bouts de papier de couleur qui représentent leur meuble. Donc par exemple, toujours à échelle, donc essayer de travailler à du 1/100 ou à ce genre de choses. Et comme ça, vous pouvez placer vos meubles, les bouger et tester un peu plusieurs types de choses que vous voulez tester, quoi. Sinon, un autre conseil qui peut être assez facile si on maîtrise un peu tout ce qui est ordinateur et tout ça, c'est il y a SketchUp qui est un outil de modélisation 3D qui, je trouve, est quand même assez simple à utiliser. Il y a des tutos qui existent et vous pouvez très rapidement construire votre volume, enfin juste la pièce en 3D en tirant 2 rectangles et boum, vous avez une visualisation 3D de votre espace et vous pouvez gratuitement télécharger des modèles 3D, donc un meuble Ikea par exemple, quasiment tous les meubles Ikea y sont, vous pouvez le télécharger, le mettre directement dans votre pièce et donc ça peut si vous ne savez pas dessiner, ça peut vous aider à visualiser cet espace-là, quoi. Ou sinon, c'est plus à l'ancienne, essayer de faire plus une axonométrie qui est un peu plus simple à maîtriser en dessin. Donc une axonométrie, c'est du dessin géométrique. Donc vous allez avoir un trait qui a un angle de 30 degrés et l'autre de 60. Et en gros, vous allez dessiner votre pièce en 3D à l'aide d'une latte et d'un crayon, n'importe quel bic. Et vous pouvez juste vous mettre des repères et vous allez arriver à construire la 3D assez simplement. Je vous conseille de regarder des tutos sur Internet, ce sera peut-être le plus simple. Et c'est vachement plus simple que de dessiner en perspective qui est, quand on ne maîtrise pas, qui est hyper compliqué. J'ai eu des années de cours de dessin pour arriver à faire ça, et après, ça vient avec le temps, quoi. Mais donc, essayer de faire simple, soit avec des logiciels type 3D, ce genre de choses, soit avec du dessin géométrique qui peut être un peu plus simple à maîtriser. Quand j'étais en lycée d'art appliqué, j'ai eu des cours de perspective, je détestais ce cours. Tous les gens qui voulaient faire archi, ils étaient là « Ah, j'adore » et tout. Mais moi, détesté ça aussi. je détestais, franchement, c'était chiant. Et en plus, comme j'étais gauchère, je pouvais jamais faire un truc propre parce qu'avec mon crayon gris, je repassais toujours avec ma main sur le dessin. Là, je partage tout à fait avec toi. C'est vraiment le cours que je haïssais plus profond de mon être. On allait toujours dessiner dehors. Donc en fait, en archi, on allait dans des lieux publics, on s'asseyait par terre et puis on dessinait ce qu'on voyait, quoi. Mais on faisait ça même en janvier quand il faisait -3, donc t'étais là sur les marches de la place. C'était je haïssais ce cours, je l'ai eu 3 ans. Et je trouve que ça nous apprend pas forcément à bien dessiner, quoi. Oui, on sait dessiner en perspective, mais je l'utilise pas vraiment dans mon métier, quoi. Ouais. Bah après, maintenant tout se fait en 3D, honnêtement. Ouais. Le dessin à la main. Je travaille beaucoup plus avec de la modélisation 3D, surtout que moi j'ai toujours été pro ordi et tout ça, donc j'ai toujours eu une souris dans la main, donc j'ai facile avec ça. Mais je travaille que comme ça maintenant, quoi. Ouais. On a aussi choisi notre carrelage. C'est le même partout. Donc, de toute façon, on vous mettra les images sur le tableau Pinterest dédié à cet épisode. Mais du coup, vous verrez sur le plan. Le carrelage, c'est le même partout, sauf dans les chambres où ce sera du parquet, qui est encore à déterminer. Donc, c'est un carrelage qui est gris, qui tire un tout petit peu vers le beige. On voulait pas un gris froid, qui est un petit peu plus... avec un peu de jaune, mais pas trop, pour pas que non plus ça fasse provençal, quoi. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'il avait un petit peu de... c'est ça. J'aimais bien, c'est qu'il avait un petit peu de texture. Tu sais, c'était pas gris. Un peu béton neutre, comme ça. Ouais, façon faïence, quoi. C'était plus. Ouais. Non, c'était assez texturé, un peu comme les carrelages qu'on fait maintenant, quoi. Ouais. Et du coup, Jérôme, est-ce que tu as des conseils concernant le choix du parquet ?
Ben après, pour le type de parquet, ça peut aussi dépendre du type de chauffage que vous avez. Donc, par exemple, nous, on a du chauffage sol dans la maison, donc là, il faut faire attention. Il faut pas prendre un parquet trop épais, donc pas prendre du massif, D'accord. parce que sinon, ça va perdre Ouais. en déperdition de chaleur, et donc Mhm. le chauffage sol ne va pas être aussi efficace. Et après, c'est un peu à voir, donc j'imagine que vous avez le Quick Step aussi en France. Le... C'est vraiment le What bas the de gamme, quick step? le parquet, hein. C'est pas- Vous avez pas ça en France? Si. Non. Ouais, c'est vraiment ça fait style 5 mm, c'est vraiment assez fin, ça se clipse Ah oui, entre oui, eux, oui. Oui, oui, oui. et c'est du faux bois, quoi, où il y a quasiment pas de bois de là-dedans, c'est du simili. Ah, on n'a pas ça. C'est Et nous. c'est le moins cher, du... vraiment. Si, c'est pas du stratifié, du coup. Si, c'est ça. C'est ça. Et Parce nous, qu'en c'est fait, la marque Quickstep Ok. qui est la plus connue en Belgique. Il y a même Bon, une ça équipe doit de être... vélo, je crois. Bon, Ah, on- mais oui, c'est vrai, Quick Step, oui. Bah oui, maintenant que tu le dis, le vélo, le Tour de Ouais, France. ça vient de là. De base, c'est des parquets. Mais oui, parce que parquet, t'as différents types de parquets en fonction de si t'as plus ou moins de vrai bois dedans, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc, tu as le Quick Step qui est, on va dire, le bas de gamme. Puis après, il va y avoir du contre-collé, Mm. ou aussi appelé semi-massif. Nous, c'est ce qu'on a mis. Où donc, on a style 2 mm de vrai bois, Mhm. et en dessous, c'est de l'aggloméré, donc style Mm. panneau MDF ou autre. Qui, franchement, rapport qualité-prix, est, je pense, le bon compromis si on veut un effet vrai bois. Mm. Et après, sinon, c'est le massif qui est vraiment plus chaleureux encore et plus résistant normalement, quoi. Mais il Ouais. faut souvent le traiter, ce genre de choses, quoi. Ouais. Et Donc puis c'est quand on plus cher. choisit son parquet, ouais, forcément. Et donc quand on choisit son parquet, il faut toujours faire attention s'il est traité à l'avance ou pas. Donc est-ce qu'une fois qu'il est posé, est-ce qu'on doit le retraiter? Parce que ça fait jouer aussi sur le prix. Parce que s'il est moins cher, mais qu'après il faut remettre toute une couche de lasure ou de vernis, ça peut être un peu plus cher et plus chiant aussi à faire. Ouais. Et puis, ouais, en fonction des budgets. Et pour la couleur, bah, de nouveau, un peu en fonction des espaces que vous avez envie de créer, quoi. Un espace de nuit, le parquet peut être un peu plus chaleureux, je pense que ça gêne moins. Il peut être plus clair pour avoir plus de lumière, mais s'il est un peu plus sombre, moi, je trouve que ça ne choque pas pour une pièce de nuit. Pour un séjour, plutôt peut-être quelque chose de clair, comme ça rajoute un peu plus de peps, vu qu'on est plus là en journée. Mais la couleur en soi, généralement, dans les teintes de bois, essayer d'avoir le plus un bois naturel, je pense que ça reste le plus joli. Pas trop jaune et pas trop blanc. C'est ça. Ok. Bon, du coup, là, ce qu'on va voir, et ce que vous verrez aussi dans le tableau Pinterest, du coup, c'est vraiment un travail, un work in progress, comme on dit. Il n'y a rien qui est figé à part la cuisine, qu'on a choisi la semaine dernière. Cool. Grosse étape. Voilà, c'était une grosse étape. Mais même niveau répartition des couleurs, voilà, il peut y avoir des changements, rien n'est figé. Par rapport à ce que tu disais, tu sais, couper des petits bouts de papier pour voir un peu comment on aménage. Bah, c'est un peu ce que j'ai fait sur ordinateur finalement, sauf que voilà, directement sur le logiciel, c'était plus simple pour moi. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément les logiciels Adobe ou SketchUp. Du coup, c'est vrai que ça peut être super facile de faire ça avec du papier à la mano, quoi. C'est ça, à l'ancienne. Du coup, je l'ai déjà dit, mais oui, vous pourrez retrouver le tableau Pinterest. On va commencer par la cuisine. Du coup, vous pouvez, mes comparses peuvent suivre en même temps sur le PDF que j'ai édité. Donc la cuisine, pour rappel, il y avait toute cette idée de cuisine un peu rustique mais modernisée, avec les meubles avec une couleur vert d'eau et un plan de travail en bois. C'est la pièce qui a le plus avancé parce qu'on a trouvé notre cuisiniste. On va passer par un artisan et pas par une grande chaîne parce que on a plutôt décidé de faire travailler une petite entreprise locale, et en termes de budget, il n'y a pas une différence si énorme finalement. L'avantage, c'est aussi que lui, le truc qu'on a eu en allant voir les cuisinistes, c'est bon, c'est très très bien, mais par rapport à l'artisan, on a trouvé que l'artisan, il avait quand même une plus-value qui était de nous dire, nous conseiller vraiment dans l'usage quotidien.
par exemple, on n'avait pas forcément pensé à exploiter le mur de droite, que vous verrez sur le plan, et du coup, on a rajouté des meubles sur ce côté-là, donc le frigo, le four, et en fait, on a un gain de place, énorme en termes de plan de travail, quoi. Bah oui. Et c'est vrai que au niveau artisan et grosse chaîne, nous aussi on voit la différence. Généralement, nous dans nos projets, c'est les clients qui choisissent le cuisiniste. Nous, on a OK. juste livré la maison et la cuisine, on s'en occupe pas du tout. Ouais. Mais souvent, on a des retours quand même et on voit que les cuisinistes, les grosses boîtes, ils vont plus faire à la chaîne et qu'eux, ils veulent juste que ce soit fini le plus vite possible et après le Ouais. reste, ils s'en foutent un peu. Et donc, si vous passez par une grosse boîte qui est possible, je vous conseille de rester toujours derrière eux et qu'ils viennent bien sur le terrain avant de proposer le projet final, qu'ils se rendent compte des mesures, où sont les arrivées d'eau et tout ça, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises à la fin, parce que ça nous arrive à chaque fois qu'un cuisiniste arrive et puis fait « Oh, mais c'était pas là où le tuyau est pas là où j'avais prévu ». Alors il dit il suffisait de venir voir, il a pas bougé le tuyau depuis, donc juste Ouais. qu'il soit au courant de tout, quoi. Alors qu'un petit artisan, justement, lui, va vouloir faire mieux les choses. Après, forcément, il en existe toujours qui sont un peu moins consciencieux, mais de base, ça arrive plus souvent qu'ils sont un peu plus Ouais. méticuleux, quoi. Ouais. Nous, il nous a tout de suite dit, de toute façon, on travaille sur le plan que vous avez fait, mais moi, je viens reprendre toutes les mesures, avant la fabrication des meubles, quoi. Si un cuisiniste vient pas reprendre de mesures après, vraiment, c'est un gros drapeau rouge. Il y a de fortes chances qu'il y ait un souci, quoi. Trigger warning, comme dirait Hortense. Red flag. C'est ça. Exactement. Du coup, niveau agencement, bon, on a une petite maison de 80 mètres carrés. Alors oui, ça fait, pour certains, ils vont se dire, bah, c'est déjà bien, mais ça reste des espaces voilà, assez petits, enfin moyens, on va dire. Donc niveau agencement, il n'y avait pas beaucoup de choix qui s'imposaient à nous. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la planche d'ambiance, il y avait quand même tout ce mur là avec des jolies étagères en bois. Bon, clairement, ça a sauté parce que, en fait, bah, tu peux rien ranger, quoi. C'est joli, tu mets des petits vases, des petites épices et tout, mais en fait, bah, où est-ce que tu mets tes verres, où est-ce que tu mets tes assiettes? Faut être réaliste, donc ça a sauté. Peut-être dans une prochaine maison, on ne sait Dans pas. une autre vie. Voilà, dans une autre vie. C'est OK dans une cuisine qui mesure le double, mais là, c'était pas possible. Donc, à la place, on a opté pour un meuble haut en bois qui rappelle le plan de travail, en fait, tout simplement. Et puis, on s'était dit que pour alléger, ce serait peut-être bien de ne pas ravoir des meubles comme ça, verre d'eau, encore au-dessus, quoi, pour pas alourdir. On a gardé donc l'idée du verre d'eau qui nous plaisait beaucoup et qui correspond bien aussi à nos personnalités. Là, sur les photos, il est assez vif, mais en vrai, il est un peu plus pastel quand même. Voilà pour la cuisine. Alors sur la 4e slide, j'ai mis la petite manique et torchon que Hortense m'a offert, qui vont super bien dans ma déco. Oui, quand j'ai Ça, c'est le regardé, souci ça du m'a détail. fait rire. Elle m'a offert ça le week-end dernier, donc nickel. Mais j'ai pas offert ça par hasard. C'était un petit oui. peu sur tes planches d'ambiance. Oui, c'est ça. Il reste donc la table à choisir. On va certainement récupérer une table qu'on a en changeant le plateau. Je pense que j'en avais déjà un peu parlé. Les chaises. Alors ça, c'est vraiment un truc hyper important, je trouve, d'avoir des chaises confortables quand on mange, parce que je trouve qu'on passe beaucoup de temps à table, surtout dans les familles françaises et belges, je pense. Toujours, ouais. Manger, c'est tous les week-ends, soirée, bazar, et tout le temps à table. Et quand je suis invitée chez des gens qui ont des chaises qui sont pas confortables, alors qu'on passe des heures à table, mais c'est rédhibitoire. Et qui sont ces gens? Non, je suis pas comme ça, mais je me dis toujours, mais mince, quoi, c'est dommage, on passe tellement de temps à table. Donc, ouais. Tous tes amis vont se remettre en question, ils t'invitent. C'est ça. Non, mais je sais que j'ai peu d'amis qui écoutent le podcast, donc ça va. J'ai cru que t'allais dire, je sais que j'ai peu d'amis. Non, je pense pas qu'ils seront
qui se sentiront concernés. Mais je trouve que c'est important. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que nous on a choisi exprès des chaises bien molletonnées pour nos royales fessiers pour être sûr que ce soit confort. Et du coup, la dernière fois, tu disais que tu avais des chaises dépareillées? C'est ça, ouais. On a 2 chaises style simili-cuir daim. Et après, on a 2 chaises style noir et plus bois, quoi. Ouais, ça peut être sympa dans la déco Ouais. pour casser un peu la monotonie, quoi. Ouais. Et c'est ça. Et on a une chaise vraiment les classiques, un peu en parabole comme ça que je pense on voit un peu partout avec des pieds en bois qui sont vraiment. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est vraiment assez classique en ce moment. C'est la mode et toute noire. Et puis on s'est dit avoir 2 couleurs qui jurent un peu et des styles totalement différents pour vraiment contraster les deux, quoi. Alors, à votre avis, est-ce qu'il faut un tapis et des rideaux dans la cuisine? Moi, le tapis, j'éviterais. Ouais, je trouve que le tapis, en fait, d'un point de vue hygiénique, Ouais. c'est joli dans une belle salle à manger. Mais au Burk, t'imagines, tu renverses de la semoule. Ouais, t'as raison. C'est même n'importe. Moi, je me connais, je suis hyper maladroit, donc le nombre de trucs que j'ai fait tomber dans ma cuisine, si j'avais un tapis, ça aurait été l'horreur, quoi. Ou alors un tapis façon vinyle, comme du lino en fait. Un beau tapis imprimé, comme c'était tendance là pendant un moment. Je sais pas si c'est toujours tendance. Mais ça, tu peux le lessiver en fait. Tu peux passer un coup d'éponge dessus, c'est du vinyle. Un truc résistant au gras. Parce que même quand tu cuisines, t'as toujours de l'huile ou de trucs qui se piquent et qui va un peu partout. Donc, après, des rideaux, pourquoi pas, mais il faudrait qu'ils soient loin de l'évier, je pense, et de la tech de cuisson. Non, ou sinon, il faut que ce soit des rideaux que tu puisses laver facilement en machine, pour les laver souvent. Ouais, c'est vrai qu'en soi... Ouais. Bon, à voir. De toute façon, il y aura des stores, des volets... comment on dit? Des volets roulants? Oui, mais tu sais qui seront... Enfin... C'est pas baissé à la main. Ah oui, je vois. Ouais. Ce sera avec une télécommande. Super moderne, tu sais. Moi, j'ai une manivelle pour fermer mes volets. Ouais, bah moi aussi actuellement. Mais même moi, j'ai une manivelle aussi. Aïe, je vais être super moderne. Alors, dans les pages suivantes, j'ai mis des premières simus qui nous avait fait le cuisiniste. Et à la base, on avait pensé à mettre toutes des carreaux de ciment comme ça au fond. Et l'autre option, c'était plutôt des carreaux métro. Du coup, on hésite un peu parce que j'ai un peu peur que ce soit un peu lourd, du coup, de revoir des motifs en plus de la couleur vert d'eau. Donc, je sais pas, je voulais avoir votre avis. Moi, je pense que tu te lasseras moins des carreaux métro. Parce que les carreaux de ciment, c'est joli, mais je trouve que c'est lourd. Mais c'est joli, c'est... Ouais. Bon, après, là, moi, je suis plus carreau ciment plutôt que métro. Ah ouais? Ah, j'aurais pensé mais l'inverse. après, pas prendre des motifs trop flashy et trop nuancés et avoir des trucs qui restent un peu dans les mêmes tons pour pas que justement que ça agresse trop. Mais plus dans mes goûts, métro, au final, je me suis assez lassé parce qu'on en a voyé un peu partout et je trouve que ça peut vite faire tendance un peu plus cheap, je trouve. Ah ouais, d'accord. Après, tout dépend dans quel espace c'est mis en fonction de la déco et tout. Donc ça peut... Parce que je trouve le côté brillant, parce que souvent les carrés métro sont brillants. Là, je suis moins fan, mais c'est vrai qu'il existe des carrés métro un peu plus mat, et ça peut peut-être être un peu plus Et puis le brillant, avec la cuisine, tu auras tout le temps des traces de gras en fait dessus. Il faudra nettoyer souvent. Donc quelque chose de mat. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé. Bon, après, là, sur les croquis, enfin, sur les simus, il a mis une crédence qui va jusqu'en haut. On n'est pas non plus obligé de mettre autant de lignes de carreaux. Et après, sur la page 3, du coup, j'avais fait une petite réparte un peu. Et dessus, il y avait un carreau de ciment, comme ça, que j'avais trouvé sur Internet, que je trouvais sympa. Qui était assez... classique, mais différent de ce qu'on voit aussi dans les grandes enseignes, parce que je trouve que du coup, il y a aussi beaucoup de carreaux de ciment qu'on a beaucoup vus, surtout des trucs en imitation, là,
tu sais, à coller. Et Ouais. du coup, ça peut faire cheap aussi. Donc, Ouais, trouver ça fait un cheap. truc un peu original, quoi. Ouais. Éviter les trompe-l'œil collés. C'est vrai que Ouais, non. ça fait vite cheap. Ouais, c'est ça. Donc, voilà pour la cuisine. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Ouais, j'adore le verre d'eau comme ça en plus, et avec le bois, je trouve que ça fonctionne super bien. Et avec le petit côté vintage, avec les carreaux de ciment, bah, les moulures sur les portes de la cuisine, franchement, moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il n'y a Cool. il y a pas de faux pas dans la déco. Oh, ça va. Ça va, je suis Magnifique. rassurée. Je suis rassurée. Bon, ça, c'était la partie facile parce que, enfin, clairement, c'est pas moi du tout qui ai fait la simu, hein, c'est le cuisiniste et qui sait son boulot et voilà, chacun son taf, quoi. Donc après, ce sera un peu plus abstrait, on va dire. Donc, on va passer au salon. Alors, quand on voit sur le plan, c'est pas l'aménagement qui me convient le mieux, mais en même temps, j'ai pas vraiment d'autres options. Le truc, c'est que, en fait, la télé tomberait devant une fenêtre. Mais j'ai essayé de changer le canapé dans un autre sens, de sorte à ce qu'il se tourne plutôt vers les autres pièces de la maison. Mais du coup, ça passe pas vraiment. Enfin, avec le poêle à granules qui est fixe sur la droite, ben du coup Ah oui. ça marche pas. Donc je sais pas si tu avais des idées d'autres options. Peut-être, ouais, à part décentrer la télé pour qu'elle soit derrière un mur quand même, Mm. ou alors qu'elle soit sur une sorte de bras, tu vois, que tu peux déplier, replier, comme ça elle se remet sur le mur quand t'en as pas besoin, Ouais. et quand tu veux Ouais, regarder et vraiment te mettre en face, faire séance cinéma, tu la retapes pas ouais. en plein milieu, quoi. Ah sinon on avait Le poêle, il est pensé. vraiment ouais, sur le mur de droite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, tu vois, c'est le truc jaune là, Ah doré, ouais, qui prend de la doré. place, quoi. Ouais, un petit peu. Mais sinon, on avait réfléchi à une autre option, c'était carrément d'acheter un rétroprojecteur, quoi. Ah, et tu descends la Ouais, toile. Mmh. C'est une idée, mais après le problème c'est qu'il faut, si tu veux regarder la télé la journée par exemple, il ouais, faut vraiment que tu te mettes et là c'est vu que tout est ouvert, c'est vraiment tout l'espace doit être, c'est dans le ça, noir, quoi. c'est ça. Donc après, je crois que ça va être un peu souvent le problème de la maison, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'options, quoi. Donc bon, je pense que Ouais. ça va certainement rester comme ça. Après, sur le mobilier en tant que tel, du coup, on a beaucoup de meubles qu'on va reprendre. Donc le canapé qu'on a rénové. On fera un épisode à ce sujet en 2023, je pense. Parce que là, on va arriver sur Noël, tout ça. Donc, on va plutôt vous garder des sujets, les marronniers, comme on dit. Les marronniers. Et on fera ça l'année prochaine. Et puis, on veut aussi pas vous parler que de déco dans le podcast. Donc, pour varier un petit peu, on fera ça l'année prochaine. Il nous reste du tissu. On a acheté trop de tissu, en fait. Donc, la question fatidique, est-ce que on recouvre d'autres meubles pour assortir avec le canapé? En soi tu peux, hein, ça risque pas d'être, enfin ça restera accordé, quoi. Mmh. Ce sera peut-être plus simple, mais ce sera pas moche en tout cas. Ouais, ce sera pas, c'est pas kitsch d'avoir, le petit fauteuil assorti, le petit pouf, si c'est en petites Non, touches, non, je pense pas. Après, mmh. tu peux peut-être essayer, tu vois, si c'est un petit poufferon, tu peux peut-être rajouter une petite touche, genre une corde autour ou un ruban pour faire un côté un Mmh. peu plus. Tu vois, lui rajouter un truc de couleur pour qu'il change un peu, ou si Ouais, tu veux pas avoir la même chose. Mais au pire, teste avec la même chose et tu vois si ça te gêne ou pas, quoi. ouais, c'est ça. Sinon mettre ce qu'on appelle un biais, Un galon. un galon, ouais. Mm. Un Ça petit fait vite ruban, La kitsch chute mémé, perdue, hein, ouais. le galon. ouais. Mais sinon vraiment un biais qui est pris dans la couture, en fait. Tu as ça des Ah, fois aussi au niveau des coussins de un déco. passepoil. Un passepoil, Mm. voilà, c'est ça. C'est la Ça, J'ai team l'impression de parler chinois, études là, dans la vraiment. mode qui parle. Oui. Donc, il nous reste le meuble. Donc, le meuble où il y a la télé. Ça va être un meuble qui prendrait le plus de murs possible
pour ranger tout ce qui est DVD, livres, vinyle. En fait, ça me fait un peu penser tout à l'heure au dernier épisode où Jérôme disait un mur un peu plus foncé dans le fond pour un salon, ça passe parce que c'est une pièce un peu cosy. Et au final, visuellement, ça va être un peu ça. Si on se dit qu'on a un meuble qui monte un peu jusqu'en haut avec des étagères et tout, c'est un meuble qui prend tout le mur, visuellement, ça fait un peu cet effet-là, quoi. Ouais, c'est vrai que ça peut donner bien en soi d'avoir ce côté plus sombre au fond. Et c'est un meuble qui fait tout le mur, je trouve ça vraiment classe aussi. Ouais. Nous, c'est ce qu'on a plus ou moins fait aussi. On a le meuble de télé qui fait quoi, 5 mètres, un truc du genre. Et dedans, on a dessus la télé, tout ce qui est décodeur, maintenant ça prend plein de place, Ouais. console de jeu, tout ça. Et sur le côté, on a aussi un lecteur vinyle avec nos vinyles qui sont mis dans des espaces ouverts. Donc on a 3 tiroirs, parce que c'est divisé en 5, donc 3 tiroirs, plus 2 espaces ouverts où on a plus livres de voyage et nos vinyles qui sont là, quoi. Ouais. Parce qu'après, tu vois, à gauche, c'est le mur de la baie vitrée. Donc là, on pourra rien mettre au niveau déco. Et à droite, du coup, éventuellement, on peut mettre quelques cadres. Pourquoi pas un meuble contre le mur, mais bon. L'idéal, c'est vraiment d'avoir tout sur le même mur au niveau des rangements, quoi. Ouais, il faut voir un peu aussi de combien de rangements t'as besoin à cet endroit-là, quoi. Parce qu'on a vite besoin au final de beaucoup de rangements, quoi. C'est ça. Donc voilà. Après, à la base, ce mur-là, c'est celui qui sépare le salon, donc le mur de droite, le mur qui sépare le salon et mon bureau. Et au début, on voulait faire une verrière entre les deux, ce qui enlèverait complètement l'idée d'avoir un mur avec quelques cadres. Mais honnêtement, je pense pas qu'on va le faire parce que même si ça me faisait gagner de la lumière dans le bureau, au final, je perds aussi de la place en termes d'accrochage de l'autre côté, quoi. C'est vrai. T'as plein des bonnes idées et des fois, en fait, tu te dis, t'as plein des bonnes idées, mais des fois, en fait, tu pourras savoir que in situ, toi, quand tu seras au vécu, quand tu vivras dans la maison. C'est ça. Et rien n'empêche un jour si t'en as marre, de rechanger, quoi. Ouais. Allez, c'est que, on va dire, des meubles, tu peux toujours en repeindre un, tu peux toujours repeindre un mur si jamais tu te lasses, donc faut pas avoir peur de tester quelque chose et après de se rendre compte que c'est pas aussi bien que ce qu'on aurait voulu, quoi. C'est ça. Et du coup, le tapis, c'est celui qu'on a chez nous, qui était un tapis chiné. Donc, vous remarquerez sur les planches que j'ai mis une petite codification. Quand il y a un pouce en l'air, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a déjà. Et quand il y a un petit caddie, ça veut dire que c'est à acheter. Et quand il y a un tournevis avec une clé à molette, c'est à fabriquer. Oh là là, mais quelle organisation. C'est ça, quoi. Psychopathe. On en a déjà parlé aussi. Après, le meuble télé pourrait aussi être fait par nous-mêmes. Si on veut un truc vraiment sur mesure, tu vois. Ouais, puis il y a toujours moyen par exemple, nous, on a fait du Ikea, mais on a acheté nos propres pieds à mettre en dessous sur, je crois qu'on a acheté au Brico ou à ce genre de magasin, des pieds en épingle qu'on trouvait un peu plus classe. Donc on a vraiment juste le meuble Ikea assez simple et on a rajouté nos pieds en dessous pour donner un aspect, c'est vrai, c'est pas une bête. touche plus sympa, quoi. Ouais, c'est pas beaucoup plus cher, quoi. Juste des petits pieds de 10 cm, Oui. ça coûte pas une fortune, mais ça permet de donner un truc un peu plus original. Ouais, et ça fait le job. Voilà. Bon, ça, pour l'instant, ça vous plaît ? Oui. Ouais, moi j'aime beaucoup. Bon, c'est assez sobre. Et puis tu vois, je l'avais mis dans la planche d'ambiance. Donc on a cette affiche de hier où tu as la petite touche de jaune qu'on retrouvera aussi vraiment petite touche dans la cuisine. Et t'en as une aujourd'hui aussi ou pas ? De quoi ? C'était une blague. Ton affiche de hier. Ah, Mais Alice, là, elle est trop concentrée sur sa maison. on va la refaire. Ah oui, demain. Il n'y a pas une ville qui s'appelle Demain aussi ? En plus, je suis sûr qu'elle a jamais été faite, cette blague. Je suis sûre et certaine qu'elle n'a jamais été faite. Bon, désolée, je suis pas drôle. Non, t'es concentrée, c'est pas la même chose. Bon, on passe à la chambre. Oui. La chambre
la chambre à coucher. Aménagement assez classique. Enfin, ouais, lit au milieu, table de nuit sur le côté, armoire. Enfin, on réinvente pas la poudre, hein, clairement. Ah, mais quoi, tu vas pas mettre tes tables de nuit au plafond? C'est ça. Tu vas pas mettre le lit en travers. Quoi? Faudra racheter une penderie, hein, parce qu'on n'a pas, on n'aura pas de. Enfin, actuellement dans l'appartement, on a des meubles de comment dire, des penderies incrustées. Je sais pas si ça se dit. Des placards? Ouais, voilà, des placards, mais dans l'appart, quoi. Oui, c'est dans le pas, mur. Ok, ouais. Ouais. Et donc, on n'aura rien pour accrocher les vêtements qui ne se plient pas, donc faudra acheter une penderie. On va récupérer pas mal de meubles également, donc l'armoire qui vient de chez Casto, qui a été super chiante à monter. Je pense qu'on va galérer à la démonter, à la remonter. Le lit Ikea qui s'appelle Mandal, comme une mandale. Voilà. Est-ce que vous avez des idées de table de nuit? Parce que du coup, on aura du parquet dans cette pièce, vu que c'est la chambre. Mais j'ai un peu peur qu'on fasse une overdose de bois, surtout avec des bois différents. Du coup, est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'on fait rentrer une autre matière, genre des choses un peu en raffia, en osier? Ouais, ou en métal, moi je me disais ça peut être Ah ouais. en métal, soit noir, soit même doré, ça pourrait être joli quand je vois dans ton mood board avec les couleurs, ça se rapproche un peu du Ouais, jaune c'est moutarde, vrai. donc peut-être que ça peut matcher. Carrément. Et si je peux Ah, c'est- ajouter mon petit conseil, le raffia et l'osier, ça prend énormément la poussière. Ah ouais. Faut l'aspirer. Je sais que c'est un petit peu voilà, mais c'est important Mais c'est aussi vrai. de préciser. Bah oui, quand t'as pas de femme de ménage, C'est ça. c'est important. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai, les trucs métalliques, j'avais pas pensé. Faudrait que je regarde ça. Après, Alors, le seul truc que je trouve dommage avec le métal, c'est que parfois, bah nous on a toujours une gourde ou un truc pour boire la nuit. Bah parfois ça fait vite du bruit quand tu poses le truc. Ça fait cling. Ouais, c'est ça. Et tu fais tomber le truc et c'est fini. tu m'as réveillé toute la nuit avec ta gourde. Bah après, il suffit au pire de mettre juste un sous-verre et Un ça fait apron. l'affaire. Hein, mais... Un apron. non. Ou un porte-gobelet. Accroché au mur directement. C'est ça. J'avais aussi l'idée de mettre une coiffeuse que j'aurais récupérée chez mes parents, mais je pense que ça ne va pas passer niveau place. Donc c'est le meuble qui est tout en bas sur le plan de cette pièce-là. En plus, elle est dans un bois assez foncé et verni, donc faudrait la retaper, mais je pense que niveau place, c'est vraiment just, quoi. Ouais, c'est vrai que ça a l'air un peu étroit à ce niveau-là. Oui, je disais, ouais, à mon avis, là, vu l'espace que t'as, je pense que ça va être compliqué de mettre la coiffeuse dans ta chambre. Ouais. Donc l'idée de la coiffeuse, c'était surtout d'avoir un petit endroit un peu bijoux, parce que j'aime beaucoup les bijoux et j'en mets pas mal. Donc peut-être un truc directement, tu sais, un tableau qui s'ouvre dans le mur. Ouais, pour avoir le côté, quand c'est fermé, ben, ça fait ranger, et puis tu peux l'ouvrir pour prendre tout ce que t'as besoin. Ouais, c'est ça. Je pense que comme ça laisserait un peu plus de passage sur le côté, quoi. Est-ce que je peux te conseiller de prendre aussi, parce que je sais Ouais. que moi, Mélanie, elle voulait à tout prix, c'était un miroir qui allait jusqu'en bas aussi, pour que Oui. quand elle se prépare, elle ait Ouais. la totale. J'ai appris de mes leçons de ce côté-là aussi. Ouais. Bah ça, c'est prévu. J'en ai jamais eu et là, j'ai trop hâte d'en avoir un. C'est les petits plaisirs quand on emménage. Mais c'est ça. Je pense qu'on va rajouter aussi un tapis que j'ai vu sur La Redoute, qui a un petit côté un peu oriental, mais qui reprend les couleurs en fait du mood board, qui peut être sympa. Après, voilà, donc il y a pas, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qu'on récupère de la chambre, on réinvente pas les choses, mais c'est fonctionnel. C'est le but. Au final, on passe pas tant que ça de temps Ouais. dans sa chambre. Non, c'est clair. Parce que vite on dort et puis après on se lève et puis on repart. Donc, C'est ça. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous plaît? Ouais. Ouais, moi j'aime beaucoup. Le tapis dans la chambre, je trouve que ça fonctionne toujours aussi.
C'est toujours chouette d'avoir un tapis quand tu te lèves pieds nus et que tu peux mettre tes pieds dessus. Ça- Et Et encore puis une ouais, moi fois, les couleurs, j'adore ce bleu-là, donc cool. Et encore une fois, le tapis, ça apporte de la profondeur, je trouve, à la pièce. ouais. Et ça casse un peu le côté parquet partout. C'est ça. Parce que là, bon, il y a beaucoup de bois. Après, peut-être une tête de lit à voir. Je sais pas encore. Enfin, à réfléchir. Et puis, vous verrez le joli requin, notre requin en peluche, qui vient de chez Ikea. Et en fait, nous, on l'appelle Friton. Mais en fait, il s'appelle Blahage. La friton, c'est mieux. Mignon. Ouais. Ouais, je pense plus aussi. mignon. On passe à la salle de bain et là, mais vous avez dû rigoler quand vous avez vu les images. C'est un peu la page blanche, hein. Franchement, mais cette salle de bain, alors déjà, on a 0 place. Je sais pas si enfin, au final, ils nous ont mis un sèche-serviette et je me dis, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Parce qu'il est vraiment en plein milieu. Il prend plein de place. Je sais pas si vous avez des sèche-serviettes chez vous. Est-ce que vous l'utilisez beaucoup? Ouais, moi j'ai ma serviette dessus, Ouais, moi comme ça aussi. l'hiver elle est toute chaude. Mais l'été, du coup, comme elle est sur le sèche-serviette, elle sèche plus facilement que sur un autre un support pour mettre les serviettes. Ouais, idem. Ok, donc ça sert. Mais ça Mais te sert de Ouais. chauffage aussi, quoi. bah oui, c'est ça. Bah, surtout l'hiver. Mais le truc, c'est que, enfin, vous voyez donc là, la salle de bain, il y a la douche. Et puis ben, il y a une place pour le lavabo, mais enfin, je sais pas où est-ce qu'on va mettre nos affaires, hein. Faut Vous vraiment un laverez truc dehors. faut vraiment un truc qui monte Ouais. jusqu'en haut, quoi. Et t'auras intérêt à d'office avoir peut-être un meuble en plus dans une autre pièce avec tes essuies de rechange, ce genre de choses. Ouais, Mm. ouais. Je pense Nous, que par exemple, tous les trucs de la salle de bain, c'est l'essuie de rechange, ou même les draps de lit, ce genre de trucs qu'on utilise moins. On a une armoire dans la chambre d'amis qui sert juste De à ça. toute comme façon, ça. Ouais. c'est toujours mieux de stocker son linge. C'est la minute femme d'intérieur, excusez-moi. C'est toujours mieux d'avoir son linge, donc serviette de rechange, drap, pas dans la salle de bain, c'est trop humide. Ça risque de moisir ou de Ça sentir abîme. l'humidité. Donc Ça c'est peut-être abîme pas plus mal aussi, si tu les mets ailleurs, de toute façon. Ouais. Donc je pense qu'il y aura vraiment que les produits d'hygiène, du coup. Ce sera très... Ouais, qui prennent souvent beaucoup de place. Ouais. Je pense qu'au final, tu vois, j'avais fait une planche d'ambiance. Bon, c'était quand même assez épuré dans le style. Il y aura pas de déco plus que ça, quoi. Ce sera assez sobre, assez Kardashian compatible, comme on avait dit. Après, l'un n'empêche pas Et c'est vrai que l'autre, vu tu verras à l'usage. Parce que je Ouais. pense qu'une c'est fois ça. que tu Et c'est auras vrai que vu que c'est visité la assez maison, petit, tu vois, une fois que tu auras visité, la première fois que tu vas vraiment visiter en vrai la maison avec les pièces finies, je pense que tu vas te dire, ah, mais finalement, en fait, je peux avoir de la place un peu ici, et pourquoi pas mettre une étagère. Je sais pas si t'as vu, dans ma salle de bain, j'ai installé des étagères au mur, des étagères en bois, et du coup, comme ça, je mets mes petits produits dessus, et puis Ouais. ça me fait gagner un peu de place, Oui, alors tu mets que... dans... Ouais. Ouais, alors que j'ai pas de place à la base, mais c'est fixé au mur. Une petite tablette, en fait. Tu verras Ouais, au moment venu. à l'usage. Ouais, Ouais. Jérôme, t'allais dire quelque chose? mais c'est vrai que vu que ta pièce est vraiment très petite, mais t'as pas 36 solutions au final même dans ta déco, quoi. Ça va être quelque chose de très simple où t'auras juste un meuble et peut-être ta crédence au mur qui pourra avoir une touche d'originalité, mais tu sauras pas faire 1 milliard de choses différentes. Oui, en fait, il y aura une crédence, enfin, je sais pas si ça s'appelle une crédence du coup, mais ça prend vraiment une grande partie du mur et c'est sur la page des matériaux, c'est le noir qui est en bas Ouais. à gauche. Alors après, j'avais rajouté les carreaux métro verts comme ça, mais au final, ça va sauter. C'était juste pour qu'il y ait une petite touche de vert comme ça, mais au final, il y en aura pas. Donc voilà, je sais pas exactement comment ça va se terminer, mais oui, je pense qu'on verra sur place, hein, parce que Ouais. par rapport à la place qu'on a et tout. Si t'as de la place, ce qui peut toujours être sympa, c'est avoir une petite plante dans une salle de bain. Ça rajoute toujours un Ouais, côté un peu tropical.
bah, il faut que tu aies de la place, quoi. Et Ouais, il n'y a pas de fenêtre dans ta salle de bain. Oui, t'en as une qui donne. Oui, t'en as une au niveau de la douche, sur le mur du fond Donc, de la douche. limite sur la tablette de fenêtre, tu peux mettre 2-3 plantes là, si t'as de la place. Ouais. Ça peut toujours être sympa. Ouais. Puis ça cache la vue en même temps. Ouais. Voilà, donc pas grand-chose de plus à dire au niveau de la salle de bain. Je pense qu'il y aura un classique porte-manteau derrière la porte. Et puis, bah, faudra vraiment optimiser le mur de gauche où il y aura le lavabo, quoi. Ouais, vraiment là, tu vas devoir faire du Tetris pour être Ouais. Tu efficace. sais, ça me fait penser au tiny house. Ah oui, Ouais. exactement. Alors, mais je ne sais pas comment font ces gens, je les admire. Déjà, ils Ouais, collectionnent déjà, pas juste toutes mes grand-chose. affaires, ça. Ouais, c'est ça. Déjà, toutes mes affaires, ça rentre même pas dans leur magasin, dans les tiny house, quoi. C'est clair, c'est clair. Donc, bah, on va passer à ma pièce préférée. Forcément. Donc, pour rappel, mon mari a dit tout ce qui t'est exclusif va dans ton bureau. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est 70%, d'art. 70% des trucs. C'est ça, de l'appartement. Donc, ce qui est livre d'art, tout ce qui est matériel créatif. Ceci dit, il utilise mon matériel créatif, hein, je tiens à le préciser. Ah ouais. Mais bon, on va pas faire de scandale. Puis ça va, toi, t'as eu le bureau, moi, j'ai eu les toilettes. Ouais, c'est ça. Ah bah oui. Alors, par contre, c'est vrai que je travaille 100% du temps chez moi. Donc, il me faut quand même un espace de travail adéquat. Et puis, bah voilà, donc je suis assez manuelle et créative, donc il y a beaucoup d'affaires à stocker. Donc, c'est vraiment la pièce qui va être, pour le coup, je pense, la plus colorée. Le seul truc, c'est que quand j'ai fait l'aménagement du plan, je trouve que ça fait beaucoup de bois. Donc l'idée, c'est d'avoir un bureau qui est sur le mur de gauche pour travailler sur l'ordinateur, un bureau en face pour les machines à coudre qui reste tout le temps en place et qui est donc sur le mur de droite. Et plutôt en haut, c'est un rangement qui prendrait tout le reste du mur, en fait. J'avais pensé au Kallax classique, sauf que je me dis, bah, est-ce que je vais avoir assez de place pour tout mettre ? De plus, tous ces meubles, c'est que des trucs en bois, et je me dis, est-ce que on a déjà du parquet au sol ? Est-ce que c'est pas un peu too much d'avoir en plus des meubles en bois ? Surtout si c'est pas les mêmes bois. Bon. Ouais, c'est vrai que tu pourrais partir sur des meubles blancs ou assez simples, comme ça tranche un peu par rapport à ta tablette de bureau et à ton parquet, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait ici dans mon bureau, c'est j'ai aussi parquet bois et tous les meubles en bois, mais enfin le bureau en bois, mais ce qu'on a fait, c'est que tous nos meubles dans cette pièce sont blancs. Ouais. Comme ça apporte aussi un peu de luminosité, je pense. Ouais, c'est ça. Et vu qu'on n'a qu'une fenêtre et que nous, c'était bureau plus dressing, tout le dressing est blanc avec quelques touches de bois, mais on est resté dans 2 couleurs et on a fait simple. Et c'est pas encore fait, mais on rajoutera des cadres et plus des objets déco pour apporter la petite touche de fantaisie dans la pièce, quoi. Donc moi, je crois que c'est une porte-fenêtre. Du coup, ça permet vraiment Enfin, t'as un peu plus de lumière et ça prend... Ouais, bah, c'est chouette. Tu peux aérer, je peux sortir s'il n'y a pas de bordel devant. Pas comme là, actuellement, dans ma chambre. S'il n'y a pas de bordel devant, tu peux sortir, prendre ton petit café dehors, sur la terrasse. Donc ça, c'est sympa. Et après, ben, au niveau des murs, ouais, faut vraiment optimiser le rangement, quoi. Ouais. Moi, je trouve pas trop mal l'idée d'avoir un meuble blanc, enfin que des meubles blancs, parce qu'il faut penser au fait que toutes tes fournitures créatives, elles vont apporter plein de textures et de couleurs différentes. Alors, ça va déjà être la cacophonie. Ouais, c'est clair. Les feutres et tout, arc-en-ciel, ouais. C'est ça. Et après, si tu pars sur des Kallax Ikea, bah, tu peux toujours avoir des paniers de rangement, ce genre de trucs qui, eux, ont une couleur ou un autre motif plus sympa. Bah, ils ont d'ailleurs en raffia, avec des textures un peu différentes, ouais. T'as pas que les trucs en tissu moches, là. Désolée, j'aime pas.
On dit pas moche, on dit qu'ils ne me plaisent pas. Qui ne me plaisent pas. Je suis ouf, j'en ai pas des comme ça. Bon, ça va alors. Donc peut-être aussi, j'ai vu que chez Ikea, ils avaient des casiers à mettre sous le bureau. Et en fait, c'est des casiers à tiroirs. Du coup, tu peux en mettre sous le bureau, genre 2 de chaque côté ou 1 de chaque côté, ou 2 et 1. Comme ça, déjà, tu peux ranger pas mal de choses aussi en Oui, termes de papier. C'est le meuble Alex. J'en ai 2 sur mon bureau. D'accord, je note, Alex. Voilà, et puis j'ai gardé... En fait, le tapis que j'avais mis dans ma planche d'ambiance, plus je le vois, plus je kiffe. Non, il est vraiment magnifique. Donc, il coûte un peu bonbon, mais je pense que je vais quand même l'acheter. Attends, il y aura peut-être des soldes, Ouais. je sais pas. Possible. Alors par contre, je me suis trompée sur la planche. J'avais laissé un numéro de tapis, mais c'est bien Color Therapy. Faudra que je retire. Mais voilà. Et puis, j'aimerais bien mettre un pegboard aussi. Il y aura un peu de déco parce que du coup, tous les cadres que je kiffe et qui sont un peu trop rose bonbon, on va dire, ça va aller aussi dans mon bureau. Donc voilà. Ça risque d'être intense, ce bureau. Ouais. Ça fait très couleur It's a Small World, je trouve. Ouais, c'est vrai, un Paris. peu. En fait, dans la planche d'ambiance, je me suis un peu inspirée de l'univers de Marie Blair, donc c'est logique, quoi. Enfin, c'est le même univers un petit peu, ouais. Par contre, c'est quoi cette statue avec une tête de fleur Oui, alors c'est une artiste qui s'appelle Natasha Birds. Et en fait, elle fait plein de corps de femmes comme ça, nus, avec des têtes de fleurs. Voilà. Et je trouvais que ça faisait bien... C'est grand, ça fait... Ouais, non, c'est une petite sculpture. Alors, je pourrais pas me payer la sculpture, hein, parce que voilà, c'est fait à la main. Mais peut-être que je mettrais, parce que je sais qu'elle faisait des sérigraphies, des linogravures et tout. Peut-être que quand j'emménagerai, je regarderai un petit peu sa boutique en ligne. Et puis, s'il y a des petites choses, ça pourrait bien être un tableau, tu vois, un cadre accroché, même un petit. Mais j'aimais bien l'idée des femmes à tête de fleurs. Je trouvais que ça allait bien dans le côté surréaliste de l'univers un peu Alice au Pays des Merveilles que je voulais donner, quoi. Et puis dans les couleurs, ça match parfaitement avec, quoi. Voilà, bon, je sais que c'est un peu plus coloré, mais j'espère que ça vous parle quand même. Moi, j'aime bien. L'équilibre blanc-bois, voilà. Moi, j'aime bien et je trouve que ça te ressemble. Après, forcément, moi, j'en ferais peut-être pas mon bureau, mais oui. C'est ça. Oui, beaucoup de gens me disent ça. Je le mettrais pas chez moi, mais je trouve que ça te va bien. Oui, au final. C'est le plus important. Et c'est vrai que là, je vois c'est un truc Alice au Pays des Merveilles, là, le pot... Ouais, La Bonbonnière, c'est la série qui était sortie sur Shop Disney avec les vrais croquis. Les dessins de Marie Blair. Donc c'est pour ça que j'ai voulu. Voilà. Et justement, dans le dernier épisode où tu répondais à nos questions, on parlait de touches subtiles Disney. Et du coup, tu vois, je trouvais ça génial d'avoir du Alice, mais pas avec le crayonné Disney des personnages Disney, quoi. Enfin, des dessins animés. Ouais, et en plus, avec Marie Blair, t'as vraiment le geste d'artiste. Et plus que le dessin animé qu'on connaît, quoi. C'est ça. Et tu vois, j'adore Disney, et c'est vrai que je pense que si j'habitais seule, j'aurais plus de touches Disney dans mon intérieur. Mais moi, j'aime pas en avoir trop. Je trouve que ça fait vite kitsch, en fait, d'avoir trop de trucs Disney. Après, voilà, chacun ses goûts. Enfin, chacun fait comme il veut chez soi, mais moi, même si j'étais seule, j'en aurais pas tant que ça au final. Ce serait pas abusé, quoi. Là-dessus, je te rejoins aussi au final. Avoir des petites touches de rappel, mais pas trop, quoi. Voilà, donc je pense que là, il y aura un rééquilibrage à faire au niveau des meubles blancs. Mais merci pour vos conseils, en tout cas. Oh, surtout Jérôme, hein. Moi j'ai juste donné mes petits conseils de femme d'intérieur, tu vois. Voilà. Qui sont toujours bons à prendre. Oui, c'est pas le même niveau. Et je vais repenser à ça. Et pour le bureau, t'auras à mon avis intérêt à tester un peu à quel endroit c'est mieux de le mettre en fonction de la lumière et de...
carrément. Tu vois, pour qu'elle t'arrive bien de côté et pas trop de dos pour pas que tu te fasses de l'ombre trop souvent à ce Ouais, niveau-là, quoi. ouais, c'est clair. Je pense que ce sera... Mais de toute façon, je pense que t'as beau faire des plans, au final, c'est toujours en fonction de la pièce que t'as que tu réaménages, quoi. Clairement, et puis tu vas peut-être vivre un an dedans, et puis après tu te dis, finalement j'ai envie de changer, et tu rechanges toute disposition. Ouais. Et c'est même chouette de le faire, parce que t'as l'impression de déménager, alors qu'en fait pas du tout. C'est ça. Pour le bureau, c'est super important, en plus la lumière, enfin... Moi, aujourd'hui, je travaille dans mon salon. Clairement, il n'y a pas assez de lumière du tout. C'est d'ailleurs pour ça que dans cette pièce, je voulais mettre une verrière. Mais bon, en termes de place, c'est pas le top. Déjà, rien que le fait d'avoir une pièce pour moi pour travailler, c'est déjà génial. Donc après, là, le fait d'avoir une porte-fenêtre qui est quand même assez large, je pense que ça amènera quand même un peu de lumière. Et puis après, on verra à l'usage, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Moi, j'ai hâte de voir tout ça fini. Ouais. Moi aussi. Bah, moi aussi, hein. Déjà, j'ai hâte que ma maison soit terminée. Et franchement, je pense qu'il y aura aussi des choses après à raconter sur la construction d'une maison. Je pense qu'on pourra faire un épisode là-dessus aussi. Hein, parce que... À mon avis, tu vas pas t'ennuyer. Ouais. Il y aura plein de conseils. Bref, on en reparlera. Ok. Ouais, c'était super cool. Franchement, on a appris plein de choses. On peut en mettre en pratique et ça, c'est cool. Et on était super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode qui va clôturer parce que il y aura l'épisode avec les expériences de construction. Mais du coup, c'était super chouette. On te remercie d'avoir bien voulu participer au podcast. Avec grand plaisir. Et merci à vous deux de m'avoir invité. Franchement, c'était super. J'ai passé un très bon moment. Ah, chouette. Trop cool. Bah, nous aussi. Et puis, tu reviens quand tu veux. Ouais. Bah, super. Bah, je fais rien demain. Donc... Ah, en fait, j'ai piscine. Ah, mais moi, j'ai poney finalement. En fait, j'avais oublié. Donc... Ce sera pas possible, malheureusement. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver et retrouver d'ailleurs toutes les planches d'ambiance, croquis de la maison d'Alice, de la future maison, sur Pinterest. On mettra aussi bien sûr toutes les infos relatives à Jérôme, sur ses comptes, etc. Dans la barre d'infos. Et voilà. Ouais. Bon, bah, à très bientôt alors, pour un prochain épisode. À bientôt. Et merci Jérôme d'avoir été là. Merci. Merci à vous. Et salut à tous. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram @craftetblabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite.